Bienvenue sur, Copain de moi, mon premier podcast. Si jamais vous me connaissez pas, c'est complètement normal, je suis un peu madame personne. Si vous faites pas partie de mes amis ou de ma famille qui écoutent ce podcast, peut-être que vous venez de TikTok. Si jamais vous venez pas de TikTok, bah, écoutez, je suis juste madame personne, qui va parler de sa vie, qui va avoir des débats avec vous parce que je suis pas là juste pour raconter ma vie, mais en fait surtout pour avoir des débats que j'ai avec moi-même dans mon cerveau habituellement, mais via ce podcast. D'ailleurs, on commence aujourd'hui par une petite présentation de moi-même pour savoir quand même avec qui vous discutez. Mais aussi, et surtout, en fait, le premier sujet de ce podcast me tenait à cœur, c'est savoir qui on est réellement, comment se trouver, comment savoir quelle est notre personnalité et je peux affirmer et je peux en être fière de dire qu'en 2023, j'ai réussi à accomplir cela et aujourd'hui, on va parler de ça ensemble, aujourd'hui, vous et moi. Pour faire dans un premier temps les présentations, soit vous me connaissez sous le nom de Carla qui est tout simplement mon prénom, soit vous me connaissez sous le nom de Carlita ou Calamar sur TikTok. Heu, Mon TikTok sur lequel je publie, des vidéos où j'ai aussi des petits débats ou alors où je parle plus largement de tatouage et de piercing. Mais ici, sur ce podcast, vous l'aurez compris, je veux juste parler de sujets en général où, en fait, j'en parle toute seule dans ma tête et je veux en parler avec vous. D'ailleurs, je serais super contente d'avoir vos retours, que ce soit sur TikTok ou sur Insta, hem et de pouvoir en discuter aussi avec vous. Peut-être même parfois, d'avoir, certains de vous qui participent à ce podcast, ce serait super cool. Ma présentation du coup, j'ai 23 ans, j'habite en France. Hem, que dire de plus? Je suis en dernière année de BTS. Avant ça, j'ai fait 3 ans de fac de droit. Ça peut être aussi un sujet intéressant à aborder, les études. Bref, j'ai 17 tatouages, 10 piercings, j'ai les cheveux frisés et j'adore les séries, notamment Friends et Hawaii 5-0. Je suis extrêmement fan aussi de lecture et de jeux vidéo et si vous aimez bien aussi vous, tout ça ou même plein d'autres choses parce que par exemple, j'adore les animaux, j'ai d'ailleurs un teckel et ben je vous invite à écouter ce podcast et à discuter avec nous. Donc aujourd'hui, l'on parle de personnalité, de savoir qui l'on est, de se trouver, de réussir à se définir et à se sentir soi. Et c'est pas une chose facile puisque personnellement, j'ai mis 23 ans et un jour pour réussir à avoir le sentiment d'être enfin moi. Et je vais te donner, heu, je vais t'expliquer, d'abord pourquoi je me sentais jamais moi, qu'est-ce qui me posait problème et ensuite je vais te raconter comment j'ai réussi à me trouver. C'était un peu du hasard. Alors tout d'abord, j'ai toujours été une adolescente qui avait l'impression qu'il fallait que ses goûts correspondent à son style vestimentaire. Donc, quand j'ai été très fan de Twilight, je me suis habillée comme Bella Swan, avec un sac moche, des jeans moches, des hauts marrons, mais pas un beau marron, un marron moche. Et donc, bah, je m'habillais comme Bella Swan parce que j'aimais Twilight et que, bah, pour moi, c'était logique. Il fallait, en fait, on attendait ça de moi. Ensuite, j'ai beaucoup aimé la musique un peu chill, un peu, voilà. Et donc là, je me suis habillée très, robe en patchwork, j'avais des atébas dans les cheveux. Si tu ne sais pas ce que c'est une attéba, c'est en gros du tissu tressé autour de mèches de cheveux. J'avais ça, je mettais des écarteurs, bref, j'étais devenue baba cool, OK? Hem, Après ça, j'ai commencé à écouter du métal, du hard rock et là, je me suis dit: «OK», je mettais des t-shirts, avec des têtes de mort, des pantalons en cuir avec des chaînes, je faisais du gros crayon noir autour de mes yeux et en fait, c'était des phases où du coup, ça durait genre, on va dire 6 mois maximum et elles se sont enchaînées très vite, en vraiment pas beaucoup d'années. Mais je me sentais moi dans aucun de ces styles et j'avais un peu cette impression, vous savez, de se déguiser. C'était moi parce que c'était ce qu'on attendait de moi par rapport à mes goûts musicaux ou mes goûts, cinématographiques ou j'en sais rien, mais c'était pas moi vestimentairement parlant, par exemple. Et donc, et ben, j'ai commencé à avoir un style un peu plus simple, à mettre des jeans, des t-shirts en me disant, quelques pièces un peu emblématiques, mais en me disant comme ça, quelles que soient mes envies vestimentaires, j'ai quand même des pièces basiques qui iront avec tout et voilà.
Et donc je me sentais pas vraiment moi, je me cherchais un peu. Ah bah, c'était la mode des baskets, je mettais des baskets, mais en fait très vite, je remettais des claquettes. Pareil, rien que l'été, je savais pas si j'étais team basket ou team tongs ou team sandales. Un truc tout bête. Musicalement parlant, j'écoutais, par exemple, pendant 6 mois que du rap et après pendant 6 mois que du rock et j'avais l'impression que c'était incompatible d'écouter les 2 en même temps alors que, bah, je sais pas pourquoi je croyais ça, mais je croyais férocement à cette chose-là. Et petit à petit, en fait, en côtoyant certaines personnes qui, par exemple, avaient plein de styles vestimentaires différents sur une même personne. Un jour, cette personne, elle s'habillait super rock, le lendemain super streetwear. Je suis en mode ah ouais, ok, c'est grave possible en fait d'avoir plein de styles différents d'un jour à l'autre. Pareil, quelqu'un qui écoutait de la musique classique et en même temps du rap français, par exemple. J'étais en mode ah ouais, ok, en fait, c'est grave possible. Et c'est en fait comme ça, en rencontrant des personnes qui avaient des styles qui n'étaient pas définis par leur goût, enfin par leur goût, j'attends là leurs goûts musicaux ou leurs goûts cinématographiques, que je me suis dit ok c'est possible de tout mélanger. Et donc j'ai commencé à juste porter des trucs parce que je me sentais bien dedans, parce que je trouvais ça beau sur moi, parce que je trouvais que ça me mettait en valeur et pas parce que c'était lié à la musique que j'écoutais. Mais j'étais quand même pas moi, je me sentais quand même pas moi, j'avais toujours l'impression de devoir me chercher, que quand on voyait quelque chose, je ne disais pas ah ça c'est grave Carla. Alors que moi ça me faisait grave ça pour mes copines. Genre je sais que j'ai une pote qui adore le jaune. Et quand je vois du jaune, je suis toujours ah ça c'est la couleur de un tel. Parce que je sais que c'est sa couleur. Je sais pas comment vous dire. Et moi j'ai l'impression qu'il y avait rien qui me définissait parce que je savais pas en fait qu'est-ce qui me définissait. Parce que moi-même je savais pas comment me définir. Et en fait, tout a basculé le 12 août 2023. Il faut savoir que je suis née le 11 août 2023 et que ça s'est passé le lendemain de mon anniversaire. Avant ce 12 août 2023, il y a d'abord eu une première étape. En fait, j'ai eu une grosse perte d'identité pendant 2 ans. Je suis sortie avec une personne et j'avais une relation très toxique avec cette personne-là. Et en fait, j'ai dû changer pour correspondre aux attentes de cette personne-là. Et c'est pas quelque chose à faire, c'est pas quelque chose que je referai non plus, mais à cette époque, j'étais vraiment manipulée, j'étais dans le truc, et donc je m'en rendais pas compte. Et donc je me suis laissée éteindre en fait qui j'étais avant ça. Même si je savais pas vraiment qui j'étais, j'en étais plus proche que pendant ces 2 ans. Et donc je me suis mis à... En fait, mon style, c'était plus ce que je choisissais, c'était juste des pièces extrêmement simples, dont des pièces que mon ex avait choisies. Euh, je me faisais plus du tout de manucure. En fait, j'avais plus de goût, je savais plus ce que j'aimais pas. Et quand je suis sortie de cette relation, bah, j'avais vraiment eu une telle perte d'identité que j'ai dû réapprendre à savoir qui j'étais. Et donc, j'ai recommencé à faire certaines choses que j'aimais beaucoup faire quand j'étais petite, comme par exemple, bah, me faire les ongles. Et en fait, petit à petit aussi, cette redécouverte de moi-même, savoir qui je suis, et passer par cette phase-là où j'ai dû apprendre et tester plein de choses. Par exemple, j'ai toujours dit que je détestais le rose. J'ai toujours dit que je détestais le rose parce que c'était une couleur forcément associée au fait d'être une fille et que je j'étais pas d'accord avec ça. Et donc, j'ai toujours dit que j'aimais pas le rose. Et en fait, je me suis rendu compte de que mon combat était bête, que bah je peux aimer le rose et pour autant combattre le fait d'associer cette couleur au fait d'être une fille. Mais que là, je faisais juste un peu la pique me en fait, à dire ah, je veux pas mettre de rose parce que ça fait forcément fille. Et donc, j'ai commencé à acheter un gilet rose et puis un haut rose. Et en fait, je me baladais sur Vinted et je regardais des hauts. Et dès qu'il y avait un haut que je trouvais marrant et je me disais ah, ça peut trop bien aller avec ce pantalon-là et ça peut être rigolo et j'avais envie de le porter, et ben je le prenais. Et j'ai acheté des trucs que il y a 1 an et demi j'aurais jamais acheté. J'ai acheté des t-shirts avec des requins et des tortues avec des dessins, presque des dessins animés dessus. J'ai vraiment acheté des hauts que, il y a 1 an et demi, mais jamais il me serait venu à l'idée de les porter. Et même avant ma perte d'identité, il me serait jamais venu à l'idée de les porter. Et aujourd'hui,
On va dire qu'on est 1 an après que j'ai acheté ces hauts-là et c'est encore des hauts que j'aime porter et donc je pense que cette perte d'identité et cette tentative d'essayer de me reconnecter à mon ancien moi, à mes anciennes passions, en testant tout des nouvelles et ben, ça m'a permis de m'affirmer sans lier, des vêtements ou des sons ou des styles de musique ou des styles de films à, enfin, en fait, sans les lier les uns les autres. C'est-à-dire que ma personnalité est constituée de plein de choses différentes, de plein d'éléments de pop culture différents, de plein de styles différents et pourquoi ça pourrait pas être le cas? Mais je vais vous raconter cette journée qui m'a permis de savoir que j'étais enfin moi. Alors, en vérité, c'est un peu de la triche parce que petit à petit, j'ai recommencé en fait depuis en janvier 2023. Petit à petit, j'étais sur le chemin de la reconnexion avec moi-même et j'étais sur le chemin de savoir qui j'étais. Alors, début d'année, c'était un peu compliqué. Par exemple, j'avais acheté une paire de bottes à talons. Au final, c'est pas du tout, enfin, les talons hauts, c'est pas du tout moi, par exemple. Les bottes hautes, c'est pas du tout moi. Mais en fait, j'ai envie de vous dire que tant que vous n'avez pas testé, vous pouvez pas savoir. Et en fait, je crois que c'est aussi ça la clé pour savoir qui on est, c'est de tester énormément de choses. Et au pire, bah juste, ça vous rappellera de bons souvenirs de votre adolescence ou de votre début de vingtaine. Ou en fait, je pense que vraiment la clé, c'est de tester. Et en fait, quand le début d'été a commencé, j'étais déjà, j'avais un style affirmé. J'ai aussi fait un piercing que je rêvais de faire depuis que j'étais très très jeune, donc je pense que ça m'a aidé aussi réaliser mes rêves de jeunesse. Ça m'a aidé également à savoir qui j'étais parce qu'en fait, je suis juste la Carla de 5 ans qui a évolué. Je suis juste la moi de 5 ans avec plus de passion, plus de connaissances, plus de rêves, plus de séries que j'aime. Forcément que bah quand j'étais petite, je kiffais Franklin. Aujourd'hui, Franklin, bah je m'en tape un peu le coquillard. Mais aujourd'hui, par exemple, je kiffe Friends. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas la logique continuité des choses de qui j'étais quand j'avais 5 ans? Est-ce que si quelqu'un qui m'a connue quand j'avais 5 ans et quelqu'un qui me revoit que aujourd'hui se dirait pas ah bah logique qu'elle ait grandi comme ça? Je vous invite à réfléchir à ça, je trouve ça super intéressant. Et qu'est-ce qui s'est passé ce 12 août 2023? Le 11 août 2023, c'était mon anniversaire, j'avais 23 ans. C'était une journée qui était complètement naze. J'ai pas passé une journée particulièrement incroyable. J'ai fait de la route pour aller dans le sud voir ma famille. J'ai mangé chez mes grands-parents, un repas très simple. Euh, je sais même plus ce que j'ai fait l'après-midi. Bon, je sais plus ce que j'ai fait l'après-midi, mais je sais que euh, dans la soirée, je suis allée avec d'autres personnes de ma famille manger une pizza au bord de la plage. Voilà, c'était très simple. Normalement, je devais aller à un festival, mais finalement, j'ai pas pu. Bon, c'était pas une journée d'anniversaire comme on peut attendre pour ses 23 ans. Voilà. Mais de toute façon, je trouve que en vieillissant, les anniversaires, c'est de plus en plus nul. Mais ce sera peut-être un autre sujet de podcast. Bref. Et le lendemain, le 12 août, c'était la raison de ce pourquoi nous étions descendus dans le sud. J'avais 3 séances de tatouage de prévues. Il faut savoir que en février-mars 2023, j'ai découvert ma tatoueuse. C'est-à-dire que c'est vraiment ma tatoueuse qui me tatoue dans toutes les zones que j'ai peur de me faire tatouer. C'est à elle que je les confie. Et j'avais rendez-vous ce jour-là pour faire un tatouage avec elle et 2 autres avec le tatoueur qui travaille avec elle dans son salon. Si jamais, c'est le Coup de Soleil Tattoo Club à Marseille, si ça vous intéresse. Et donc, j'avais en fait rendez-vous avec eux pour la journée entière parce que vraiment, bah, entre le temps d'un tatouage, la pause déjeuner, et cetera, bah, en fait, ça allait me prendre la journée. Donc, j'y suis allée le matin et c'est des gens que je connais, des tatoueurs que je connais bien parce que je m'étais déjà fait tatouer par Solène, parce que voilà, je les côtoyais un petit peu sur les réseaux, que je les avais déjà vus et qu'on s'était super bien entendu, qu'en fait, ils connaissent certaines personnes de ma famille, etc. Donc voilà, le feeling était passé. Et donc je me faisais tatouer.
je vous dis tout parce que, j'en sais rien en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous parler, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous faire: «Ah mais oui» et en fait ça va vous permettre de vous découvrir vous, donc je vous raconte toute mon expérience. Donc je me faisais tatouer Dolce Vita sur la main, par Solène, du coup une typo sur ma main gauche. Voilà, si jamais ça peut. Dolce Vita qui veut dire douce vie en italien parce que je suis d'origine italienne et que pour moi c'était quelque chose en fait que j'avais inscrite sur ma bio Instagram depuis que j'ai Instagram et qui pour moi me tenait à cœur de me souvenir que quoi qu'il arrive, la vie sera douce. Voilà, c'était presque en fait un truc pour me souhaiter une vie douce. Voilà. Et ensuite, j'ai fait sur le bras gauche, Clover des Totally Spice et le logo des Sims. Le logo des Sims, c'est très simple. J'ai 2000 heures de jeu sur les Sims. C'est un de mes jeux vidéo favoris. Donc, il me le fallait. Et Clover des Totally Spice, c'est plus pour, justement, la Carla qui disait qu'elle aimait pas le rose parce que c'était une couleur de fille. Et je trouve que les Totally Spice est un de ces dessins animés qui nous montre que on peut aimer les ongles, on peut aimer. Donc quand je dis les ongles, c'est la manucure. Hein. On peut aimer la manucure, on peut aimer aller chez le coiffeur, faire du shopping, les garçons, le rose et tous ces trucs-là, et en même temps être une super espionne qui sauve la planète. Et que tes goûts personnels n'ont aucun rapport avec tes accomplissements professionnels, avec, avec ta légitimité, ta valeur en fait. Voilà. Et donc c'était pour moi un peu cette vision-là, mais aussi tout simplement parce qu'elle est super belle, Clover. Donc voilà. Vous pouvez juger mes tatouages, sachez que je m'en fiche, moi je les aime. Donc c'était mes 3 projets de la journée. Et donc j'ai commencé le matin avec Solène, et on parle, etc. Et on parle un peu de tout et de rien. Et en fait, je leur... Comment dire? En fait, le gros problème de ma vie, et ce pourquoi j'ai jamais su qui j'étais, c'est que je ne sais pas ce que je veux faire dans ma vie. Petit à petit, je vieillis, donc je sais ce que je veux pas. Par exemple, je veux pas passer une journée de 8 heures en dehors de chez moi, surtout qu'aujourd'hui, il y a un an, j'ai adopté un chien, et donc ça renforce cette idée que j'ai pas pris un chien pour le laisser 8 heures enfermé chez moi. Encore une fois, je ne juge pas, c'est que mon avis personnel. Euh, et donc, j'ai un besoin d'indépendance qui est très fort. Un des critères qui a toujours existé dans ma vie, c'est que mon travail n'a pas à m'empêcher de faire des tatouages ou des piercings, ou si demain j'ai envie de me raser le crâne, ça n'arrivera pas. Mais je ne veux pas que mon tatouage, que mon, je ne veux pas que mon travail ait un rôle à jouer sur mes tatouages, mes piercings, etc. Je veux pas non plus avoir à ne pas m'habiller comme je veux à cause de mon travail. Voilà, j'avais besoin d'une certaine liberté. Alors je suis d'accord que dit comme ça peut être hyper utopiste, mais en fait, juste moi, ce que je me suis dit, c'est que il fallait juste que je me donne la chance de vivre cette vie que je voulais vivre. Tout ce que je veux pas vivre, ok, il faut que tu te donnes la chance de faire en sorte que tu ne vives pas ça, que tu aies le choix de ne pas vivre ce truc-là. Mais malgré ça, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire comme travail parce que il y a en vérité énormément de travail où t'as pas besoin de t'habiller d'une certaine manière, où tu peux faire tous les tatouages et tous les piercings que tu veux. Mais qu'est-ce qui est fait pour moi? C'est quoi ma vocation? Et j'ai toujours été admirative des gens qui, à l'âge de 5 ans, disent papa, maman, je serai docteur. Et à 28, 30 ans, ils sont vraiment docteurs. Je trouve ça fou de pouvoir poursuivre ses rêves aussi longtemps, mais ça n'a jamais été mon cas. Moi, je voulais être vétérinaire dans une caravane, puis ensuite j'ai voulu être danseuse de cabaret, puis ensuite j'ai voulu être notaire, puis ensuite j'ai voulu être écrivain, puis voilà. Donc, comment vous dire que j'ai jamais eu de réelle vocation qui a tenu très longtemps. Et je suis aujourd'hui, vous le savez, du coup j'ai beaucoup de tatouages, j'en ai 17, et en fait j'ai toujours eu l'impression que la seule chose que j'étais bonne, dans laquelle j'étais douée, c'était me faire tatouer. Sauf que c'est pas un métier. Et mes parents m'ont toujours dit, et pourquoi tu ne deviens pas tatoueuse? Mais j'ai pas fait d'école d'art. L'artiste de la famille, c'était plutôt ma petite sœur.
Et ben, bizarrement, ce jour-là, ce 12 août 2023, ma tatoueuse me dit: «Mais pourquoi t'essayes pas de devenir tatoueuse?» Et en fait, c'était marrant parce que justement, une tatoueuse m'avait contactée pour faire une formation tatouage et tout. C'est encore un autre sujet, mais voilà. Et en fait, c'est du coup, ça m'a fait tilt parce que, bah, on m'en parlait et que, bah, petit à petit, je tendais vers ce truc-là sans oser à cause de ce syndrome de l'imposteur. Moi, je peux pas être tatoueuse. J'avais ce truc-là en tête, persuadée que moi, je pouvais pas être tatoueuse. Et en fait, quand elle me dit ça, je me dis: «Mais mince, si cette personne que moi je trouve hyper talentueuse pense que moi je peux y arriver, et ben pourquoi pas en fait?» Et donc je pense que ça a peut-être aussi, joué, j'en sais rien en vérité, mais du coup, après mon tatouage, j'ai passé, la journée vraiment avec mes tatoueurs, on est allés manger ensemble, j'ai vraiment passé un super bon moment. Je me suis ensuite fait tatouer mes 2 tatouages par le tatoueur et je suis sortie de là et en fait, je saurais pas dire si c'est les tatouages ou si c'est cette discussion que j'ai eue avec mes tatoueurs, mais je suis sortie de là, je me suis dit: «Ah, là, ça y est, je suis moi». Et vraiment, je vous le dis, j'ai eu ce truc-là de: «Là, je le sais, j'en suis sûre, je suis moi». Alors bien évidemment que ma version de moi n'est pas complétée. Je suis persuadée que certains voyages que je rêve de faire depuis des années, que certaines encore rencontres, que certains accomplissements, comme par exemple la création de ce podcast, vont faire que renforcer qui je suis, vont faire que ajouter des nouvelles facettes à la personne que je suis. Mais je sais donner dorénavant, je vais y arriver, je sais dorénavant qui je suis, qui est Carla, c'est moi, et je sais qu'est-ce qui constitue, et je vais y arriver, et je sais qu'est-ce qui constitue ma personnalité. Et je trouve que c'est un énorme accomplissement. Parce que, ben, comme je vous le dis, il y a un an de ça, j'en avais aucune idée. Et aujourd'hui, même si je suis pas encore persuadée que tatoueuse ce sera mon taf, même si, en fait, le fait de m'intéresser au métier du tatouage m'a ouverte à énormément d'autres domaines et en fait, j'ai une certaine confiance. Je me dis que quoi que je fasse, je sais que je serai douée, je sais que j'en serai capable et je sais que toute ma vie, je ferai qu'une chose, c'est tout faire pour tenter de m'épanouir au mieux et de réaliser au mieux mes objectifs et mes rêves. Et donc du coup, en fait, j'ai une certaine sérénité là-dedans. Alors autant vous dire que je finis mon BTS, dans à peu près 6 mois, donc c'est quelque chose d'extrêmement stressant, mais parce que, ben, j'aurai plus de salaire, parce que, bah, je sors en fait du cadre des études et c'était quand même le cadre des études est quand même quelque chose d'assez rassurant et là j'en sors, mais j'ai cette sérénité de me dire: «Je sais qui je suis, je sais ce qui me plaît, je sais ce qui me plaît pas» et ça, c'est un avantage énorme et je sais ce que je suis prête à sacrifier ou pas pour mes objectifs, pour mes accomplissements, pour mes rêves et donc quoi qu'il arrive, même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas, la certitude de savoir qui je suis et ce que je veux, ben, en fait, c'est le plus beau cadeau du monde et ça m'aidera à avancer, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais vraiment sortir et me dire enfin sortir de ce salon et me dire: «Je sais qui je suis», ça a été mais vraiment une claque dans ma gueule, en fait. Je me suis dit: «Waouh!» j'ai l'impression d'un coup d'illuminer et c'est marrant parce que le soir même de cette séance de tatouage, je discutais avec une amie en messages vocaux et elle me dit qu'elle trouve que je rayonne. Et en fait, je lui dis: «Bah écoute, c'est peut-être fou, tu vas peut-être pas me croire, mais aujourd'hui, ça y est, aujourd'hui, je suis devenue moi». Comme une renaissance en fait. Je sais enfin, il y a peut-être des gens qui vont me trouver folle ou qui vont croire que vraiment, j'ai fumé quelque chose de bizarre, mais je vous jure que c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Et quand j'en parle, vraiment, je ressens ce sentiment qui est fou. Et encore aujourd'hui, il y a des choses que je fais, des fois des vêtements que j'achète, il suffit d'une pièce et je me dis, «OK, ce truc-là, ça rajoute à ma facette de ma personnalité». Je vais vous donner des exemples un petit peu parce que peut-être que ce sera des choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous pencher et en fait, peut-être que ça va vous donner des idées à vous aussi. Je me dis que, comme je vous ai dit, les nouvelles expériences permettent aussi de savoir qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas et donc qui on est. Et par exemple, j'aimais beaucoup une série quand j'étais petite qui est Une nounou d'enfer et Frank Fine dans Une nounou d'enfer, me ressemble un petit peu.
Autant dire qu'elle a la peau blanche, elle a des cheveux texturés, assez gonflés et donc je me suis toujours un petit peu identifiée à elle et elle a un style très prononcé, très, farfelu et elle met beaucoup, par exemple, de manteaux en motif léopard et je me suis dit: «Bah, je trouve ça super beau, mais j'ose pas parce que c'est quand même vachement voyant, parce que c'est quand même quelque chose de vachement spécifique» et je me suis dit: «Écoute, mince, tu qu'à t'en acheter un» et je me suis acheté un manteau en fausse fourrure léopard et je vous dirais pas que c'est ma personnalité de tous les jours. Par exemple, en ce moment, je suis plutôt, long trench gris, voilà. Mais il y a des jours et souvent même, c'est pas comme si je le portais une fois dans le mois, hein, je peux le porter pendant 2 semaines non-stop. Il y a des jours où je me dis: «Aujourd'hui, ma personnalité, c'est ce manteau en fausse fourrure léopard» et c'est OK que des fois, ma personnalité, ce soit ce long trench gris, tout simple, avec une paire de fausses Ugg ou une paire de Docs ou une paire de baskets, en mode vraiment basique et des fois, mon mood, c'est ma personnalité, c'est ce manteau en fausse fourrure léopard et c'est OK et c'est je pense que de toute façon, on peut pas avoir qu'une seule personnalité, on peut pas être qu'une seule personne. On a tous de multiples facettes et il faut les accepter. C'est comme ça en fait que vous êtes vous. On n'est pas juste, comment dire? On peut pas être juste une personne qui aime juste un certain type de truc. Je peux pas y croire. Donc je pense qu'on a plusieurs facettes et qu'il faut toutes les accepter et c'est quand on les a toutes acceptées et qu'on les a toutes embrassées et embrasées? Non, embrasées, ça veut dire brûler. Bon, qu'on les a toutes embrassées et acceptées et qu'on les vit toutes, qu'on est pleinement nous-mêmes. Du coup, je t'ai raconté mon expérience parce que peut-être que ça te donnera des éléments et de l'espoir pour te trouver parce que tu vois, en fait, ça tient à rien. Vraiment, je suis allée faire une séance de 3 tatouages. J'ai passé une journée trop cool avec mes tatoueurs et je suis sortie de là, je me suis dit: «Ça y est, je sais que je suis moi». Est-ce que c'est parce que j'ai fait tatouer Dolce Vita, le logo des Sims et Clover sur mon corps? Peut-être. Est-ce que c'est parce que je me suis fait tatouer, la main? Peut-être. Est-ce que c'est parce que, ma tatoueuse m'a encouragée à me lancer dans le tatouage? Peut-être. Est-ce que c'est parce que j'ai passé une bonne journée? Peut-être. Est-ce que c'est parce que c'était le lendemain de mes 23 ans? Vous savez quoi? J'en sais rien et en fait, je crois que je m'en fiche un peu. Pour moi, tout ce qui compte, c'est que je continue sans cesse à me surpasser, à prendre des risques et que j'ai conscience que même si je suis moi, bah, mon moi, il va évoluer toute ma vie et ça, c'est giga stylé. Et pour finir ce podcast, ce premier épisode de podcast, j'aimerais vous donner mes conseils. Je les ai déjà donnés sur TikTok, mais je vais te les donner aujourd'hui dans ce podcast. Je vais te donner mes conseils pour te trouver. Et je pense que c'est des conseils à appliquer tout au long de sa vie. Mon premier conseil, c'est de réaliser tes rêves d'enfant. Parce que pour moi, quand t'es enfant, t'es pur, tu vois. Il y a personne qui t'a dit: «Ah non, ce rêve-là, il est irréalisable». Alors que quand tu vieillis un peu, on en attend plus de toi et donc du coup, on va plus oser te dire ce genre de choses. Donc, je pense que réaliser ses rêves d'enfant, c'est un premier point très important. Et en fait, ça te permet de continuer de rêver, ça te permet d'avoir des objectifs aussi. Donc je trouve ça plutôt cool. Et puis surtout, l'enfant en toi, il se dit: «Ah trop cool, j'ai réussi à faire ce truc». Et juste pour ça, juste pour la fierté d'avoir réussi à aller réaliser ton rêve d'enfant, ben, en vrai, c'est trop cool. Mon deuxième conseil, je dirais que c'est de tester constamment et continuellement de nouvelles activités, de nouvelles expériences. Je sais pas, par exemple, moi, j'ai toujours dit que les pays asiatiques, ça me tentait pas, que, je sais pas, ça m'attirait pas, j'aimais pas ça. Ben, aujourd'hui, j'adore, je suis super curieuse de cette culture pardon, je reprends. Je suis super curieuse de cette culture-là et bah, avant, par exemple, la nourriture asiatique, ça me tentait pas. Aujourd'hui, j'aime bien. Donc comme quoi, vous savez, voilà, on peut changer et puis, on peut découvrir des choses dont on pensait pas on aurait une passion pour tel ou tel truc. Mon troisième conseil, ce serait de s'écouter soi et de pas avoir peur du regard des autres parce que ça nous bride aussi vachement sur qui on est. Parce que si tu vis dans un entourage où les gens sont tous anti-tatouage et que toi, par exemple, t'aimes les tatouages, pas forcément que ça va te brider, que ça va te permettre, enfin, ça va t'empêcher de trouver
une de tes passions et donc une de tes natures, en fait, finalement. Donc je dirais que mon 3e conseil, c'est celui-là. Et après mon 4e conseil, je pense que c'est vis la vie. Vis la vie et aime tes différentes facettes et accepte-les. Et que c'est complètement OK de, par exemple, aimer avoir un style très chic, très costard-cravate et d'être tatoué. Que c'est complètement OK d'aimer le rap, mais de s'habiller full gothique. Parce que pourquoi pas, en fait? On s'en fiche. Pourquoi il y aurait des règles là-dessus? Il y a déjà assez de règles dans la vie pour en mettre aussi sur notre personnalité, sur notre style. Donc je dirais que mon 4e conseil, c'est celui-là. Et puis si jamais toi aussi tu as des conseils, je t'invite à soit m'envoyer un message sur Instagram. Mon nom c'est, je vais dire ça tout de suite. Mon nom sur Instagram c'est carla.ruizy. Ou alors à venir sur mon TikTok qui est Calamar, Kaalamare, sur lequel on peut débattre de ce podcast en live ou alors même en message privé avec un immense plaisir. Et si jamais tu veux me proposer des sujets pour le podcast, je t'invite également à le faire sur un de ces 2 réseaux. Normalement, j'ai déjà le prochain sujet, mais voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'est mon premier podcast, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. C'est surtout le premier épisode. Je sais pas encore comment je vais réussir à goupiller tout ça, mais j'espère que ça vous plaira. Merci!